incarcéré pendant près de 10 ans. Ce fut alors la fin de sa brillante, riche et exaltante carrière politique. Sorti de prison en 1981, il devait mourir quelques années plus tard, précisément le 3 décembre 1989. Messieurs les présidents, chers collègues députés, honorables invités, mesdames et messieurs, en organisant la présente cérémonie d'hommage, l'Assemblée nationale du Bénin voudrait simplement contribuer à garder vivace dans la mémoire collective du peuple béninois l'une des figures emblématiques de notre pays et de notre histoire nationale, à savoir feu président Joseph Marcellin Soro-Omégan Apiti. La lutte pour l'égalité des droits et pour la reconnaissance du droit à la différence qu'il a mené durant sa vie reste encore d'actualité. Il nous a laissé un héritage de patriotisme, d'abnégation, de persévérance, de courage et d'humilité que nous devrons entretenir et préserver. La grandeur et la richesse de son œuvre constituent sans aucun doute de belles références qui doivent guider nos pas, et particulièrement ceux de la jeunesse. L'échantillon de vertus dont l'homme est porteur doit inspirer notre vie, aussi bien politique, sociale que professionnelle. C'est pourquoi l'Assemblée nationale du Bénin s'associera à toutes les initiatives qui seront prises par le gouvernement, par la mairie de Port-Novo, voire par d'autres municipalités pour perpétuer le souvenir de ce grand homme. Les valeurs qu'incarne le président Soro-Omégan Apiti sont à nos yeux des repères et des indicateurs pour la construction d'un Bénin moderne et prospère. Messieurs les présidents, honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier à nouveau et très sincèrement le président de l'Assemblée nationale du Togo et la délégation qui l'accompagne, ainsi que toutes les personnalités ici présentes qui ont bien voulu venir rehausser cette manifestation de leur présence. À l'endroit des familles Apiti et Migan, des familles parentes, des familles alliées du comité d'organisation du centenaire de la naissance de feu Soro-Omégan Apiti, je voudrais renouveler ma gratitude, celle des députés et celle du peuple béninois pour avoir associé le Parlement du Bénin à cette importante et pertinente commémoration. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, suivons à présent le mot de remerciement de l'ambassadeur Sédozan Jean-Claude Apiti. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Togo, Maître Adrien Rumbéji, ancien Premier ministre, ancien Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau et de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le maire et les membres du conseil communal de la ville de Port-Novo, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Vénérables têtes couronnées, chefs de lignée royale et chefs de culte, Monsieur le Président et les membres du comité d'organisation du centenaire de naissance de Soro-Omégan Apiti.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer au nom de la collectivité Huetoba et de la collectivité Migan toute la joie qui nous habite en ce jour où le Parlement rend un hommage solennel à l'homme d'État que fut Suru Migan Apiti, ancien président de la République, premier député du Dahomey et du Togo à l'Assemblée constituante française. Notre joie est d'autant plus grande que cet hommage est rendu en présence d'une forte délégation du Parlement togolais, conduite par son président, son Excellence, M. Dama Dramani. Il est toujours difficile pour un fils de parler de son père. Suru Migan Apiti n'appartient plus seulement à sa famille. Il est du domaine de l'histoire de son pays et de celle de l'Afrique. Les historiens sauront, avec la distance qui convient, parler de l'homme d'État qu'il fut, de sa pensée et de son action politique, du visionnaire, du fédéraliste, du panafricaniste qu'il a été. Quant à moi, je tenterai de mettre en relief certaines valeurs morales qu'il nous a léguées. Suru Migan Apiti était d'une grande patience. Cela a été rappelé par M. le Président de l'Assemblée nationale. Il était également d'une grande tolérance. Il n'était pas un homme de système et savait faire montre d'une attitude positive fondée sur le respect et la compréhension. En toutes circonstances, il opposait à l'intolérance les valeurs de la démocratie et de la solidarité. Il ne pouvait se résigner à accepter l'inadmissible et facilitait toujours le passage de la raison du plus fort à la force de la raison. Sans dogmatisme, sans préjugés, en dehors de toute idéologie, Suru Migan Apiti était profondément humaniste. Il faisait certainement sienne la formule de Protagoras, je cite, « L'homme est la mesure de toute chose ». Il avait pour souci de faire triompher en toutes circonstances l'équité qui, selon Aristote, permet d'appliquer la générosité de la loi à la singularité des situations concrètes. Les hommes, selon lui, doivent être toujours égaux en droit et en dignité, même si biologiquement ils sont différents les uns des autres. Suru Migan Apiti était également un homme de tradition. Il faisait référence à la tradition pensée et vécue comme perpétuel présent et donc comme avenir, à cette tradition dont le rôle est d'enraciner, d'inspirer, de mobiliser l'homme d'aujourd'hui. Mais Suru Migan Apiti était également un homme d'action, dans un continent trop souvent écrasé par l'oppression du désespoir, de l'exode, de la faim, de la maladie. Il ne pouvait rester insensible à la misère partout où il était. Pour lui, il n'y avait rien de plus exaltant que de vivre l'expérience de changer la vie d'une autre personne, de lui enlever le désespoir et d'insuffler en lui l'amour dans un climat d'indifférence. Selon lui, quelle belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble. C'est à la réalisation de cette harmonie qu'il aspirait toujours. À la manière du poète,
Il aspirait toujours à grimper la colline d'Acacia sous le vent d'Est. Il aspirait toujours à construire. Il voulait en toutes circonstances être un messager d'espoir pour réveiller l'espérance muette de ceux qui sont affligés. Il brassait en tout lieu et en tout temps le mortier de la fraternité. Il rassemblait les forces écartelées et éparses. Il exaltait les valeurs traditionnelles universelles de l'Afrique, la sagesse sentencieuse de ses vieillards. Il était toujours attentif à la jeunesse, surtout cette jeunesse à l'avenir calciné et au présent cadenassé. Il aimait ce qui nous sépare dans notre ressemblance, il aimait les différences qui séparent les hommes. Il était de ceux et avec ceux qui brisent les chaînes, les carcans, les digues pour inonder l'univers en eau puissante. Il était toujours avec ceux qui veulent faire tomber les bâillons du monde. Il était toujours sur la route de demain, sur la route des hommes, sur la route des frères, sans autre fraternité que la fraternité de tous et pour tous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci pour avoir bien voulu accepter d'organiser cette cérémonie d'hommage à notre père, Soro Migan Apiti. Merci pour votre allocution si riche, si dense. Je me suis demandé à un moment donné si vous n'étiez pas un compagnon de tous les jours de Soro Migan Apiti. À travers vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci également au Président de l'Assemblée nationale du Togo, à sa délégation. Ils ont su honorer par leur présence ici la mémoire de Soro Migan Apiti. À travers vous, encore, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais remercier la représentation nationale pour cet hommage rendu à Soro Migan Apiti. En toute simplicité, le maître de cérémonie a parlé de mots de remerciement. Je terminerai tout simplement en disant merci. Merci à tous. Mesdames et Messieurs, le Président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau vont saluer nos hôtes de marque et les membres de la famille Apiti. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Ça va mieux, ça va mieux. Merci beaucoup. Ah, comment ça va? Papa.